Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Ensemble contre Daesh, c'est le message qui ressort de la réunion régionale du 26 juin entre les directeurs politiques de la coalition mondiale contre ce groupe terroriste. Les pays africains ont connu environ 343 attentats terroristes en 2017. Le Tchad est confronté à une crise sociale. Tous les secteurs sont paralysés. Face à ce constat, le gouvernement tchadien se dit disposé au dialogue et appelle les différents acteurs à une prise de conscience collective. Et puis au Gabon, le gouvernement a décidé en Conseil des ministres la suppression de certains postes de la fonction publique. Cette mesure vise à faire face à la question de l'alourdissement des charges de l'État. Au moins 343 attentats terroristes ont été recensés en Afrique au cours de l'année 2017. Ces attaques ont fait 2600 victimes. Ces chiffres ont été fournis par Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, mardi 26 juin, à l'ouverture de la réunion régionale des directeurs politiques de la coalition mondiale contre Daesh. Ibrahima Dioumaba. Les pays africains ont subi environ 343 attentats terroristes en 2017. Ces attaques ont fait au moins 2600 victimes, selon Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il a fait cette annonce mardi 26 juin en marge de la réunion régionale des directeurs politiques de la coalition mondiale contre l'organisation terroriste Daesh à Skirat. Il invite les autorités africaines à coopérer pour apporter une riposte efficace au terrorisme. L'Afrique a besoin plus que jamais d'une action commune, immédiate et déterminée en faveur de sa stabilisation politique, le renforcement de sa sécurité et la promotion de son développement économique pour lui permettre de retrouver sa vocation première, à savoir celle d'un véritable pôle d'attraction et un espace de développement et de stabilité. Le plus important groupe terroriste affilié à Al-Qaïda se trouve actuellement en Afrique, avec plus de 6000 combattants. Les éléments affiliés à ce groupe en Afrique de l'Ouest sont estimés à 3500 combattants, a dit Nasser Bourita. Le monde libre et les États de l'Afrique particulièrement ont compris que pour faire face à ce fléau, il faudrait commencer par une coordination et la conjugaison des efforts. Il y a plusieurs bons exemples à cela. J'assisterai par exemple l'expérience du G5 Sahel. Aujourd'hui, c'est la coordination et les bonnes relations diplomatiques entre les différents pays qui peuvent aider dans la lutte contre le terrorisme. Il y a d'autres expériences à prendre dans certains pays qui sont plus touchés que les autres, notamment les pays islamiques qui ont engagé des processus de lutte contre l'extrémisme à caractère religieux, notamment en Égypte et en Mauritanie. Les pays d'Afrique de l'Ouest sont les plus touchés par les attaques terroristes sur le continent. Il s'agit particulièrement du Nigeria et des pays du Sahel. Le bassin du lac Tchad, le Cameroun, la Somalie, la Libye et l'Égypte sont régulièrement touchés par les groupes extrémistes. Au regard de la crise sociale qui paralyse les activités dans tous les secteurs publics au Tchad, le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social a invité les travailleurs tchadiens à une prise de conscience. Le but, sortir de cette situation sociale peu reluisante que traverse le pays. Les explications d'Adidjatou Badawi. Depuis près de 2 ans, le Tchad est confronté à une crise sociale qui paralyse tous les secteurs publics. Les fonctionnaires et le personnel du secteur privé ont observé ces dernières semaines plusieurs mouvements de grève. Dans la perspective de rétablir la quiétude sociale, le gouvernement tchadien se dit disposé au dialogue et appelle les différents acteurs à une prise de conscience collective. Donnons la possibilité à nos enfants de finir l'année scolaire et de passer les examens de fin d'année en toute sérénité. Donnons aussi à notre population la possibilité d'aller se faire soigner. C'est en étant sur le lieu de travail que le fichier de la solde peut également être suivi et assaini. Travaillons donc ensemble parce que nous ne pouvons réussir qu'ensemble. Malgré les cadres de dialogue organisés par le gouvernement, la société civile tchadienne, elle, continue de formuler des revendications bien que le gouvernement soit financièrement asphyxié. Le durcissement des tons et la radicalisation des conditions, nous pensons que ça ne concourt pas à une issue heureuse de cette crise. Et comme solution, nous voudrions que le gouvernement puisse faire ne serait-ce qu'un pas dans le cadre de l'accord conclu entre lui
et les partenaires sociaux de la plateforme syndicale. S'agissant des salaires impayés, de la coupe des primes et indemnités, le gouvernement tchadien a été contraint de prendre ces mesures pour juguler la crise économique causée par la chute des cours du pétrole à l'échelle internationale. Depuis lors, les autorités nationales tentent de diversifier l'économie en boostant les secteurs de l'élevage et de l'agriculture. Au Gabon, suppression des postes dans l'administration. Il s'agit des postes de second adjoint aux secrétaires généraux, aux directeurs généraux et aux directeurs de cabinet. L'objectif de cette mesure est de permettre à l'État de faire des économies. Il s'agit d'une mesure prise à l'issue du Conseil des ministres du 21 juin à Libreville. Plus de détails avec Adidiatou Badawi. Au Gabon, face à la question de l'alourdissement des charges de l'État, le gouvernement a décidé, en Conseil des ministres, de la suppression de certains postes de la fonction publique. Il s'agit donc des postes de second adjoint dans les ministères et même à la présidence de la République. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la relance de l'économie soutenue par le Fonds monétaire international. Tous les postes de deuxième adjoint dans toute l'administration, y compris à la présidence de la République, DGA2, DCA2 et SGA2 seront supprimés. Parce qu'en l'état, de nombreux départements ministériels engendrent des dépenses beaucoup trop importantes. Toutefois, la nouvelle mesure ne s'appliquera pas à l'actuel gouvernement. Mais l'exécutif rassure que ces mesures, certes difficiles, s'avèrent nécessaires pour promouvoir l'emploi et la relance économique. Je ne pense pas qu'il y ait des avantages de facto. C'est juste pour moi un bon signal qu'on envoie au niveau de l'administration de façon générale. Mais cette mesure en elle seule ne peut pas, à mon sens, résoudre le problème lié à la hausse de la masse salariale que l'on observe aujourd'hui au niveau du Gabon. Il faut à ces mesures ajouter d'autres mesures, notamment revoir, faire un audit plus global de l'administration publique. Suite à la chute des cours du pétrole sur le marché international, le Gabon et les pays de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, ont dû prendre des mesures sévères pour combler leur déficit budgétaire. La République du Congo s'est dotée d'une nouvelle loi. Elle fixe les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains promulguées le 13 juin 2018 par le président Denis Sassou Nguesso. La loi numéro 21 devra permettre de réguler la gouvernance foncière et domaniale. Grâce à cette gouvernance, les terres et terrains ne seront mobilisés, occupés ou attribués que pour leur bon usage économique et social. Reportage de notre correspondant de Vapensu. La loi numéro 21-2018 du 13 juin 2018 qui vient d'être promulguée par le chef de l'État congolais vient combler le vide juridique sur les règles d'occupation et d'acquisition des terres en République du Congo. Cette loi de 54 articles interdit entre autres l'occupation ou l'acquisition des terres dans les zones non constructibles jugées trop dangereuses pour la sécurité des populations. La loi interdit l'occupation ou l'acquisition et déclare non constructibles les montagnes sablonneuses, les zones sablonneuses dont la pente est supérieure à 5%, les versants de montagnes sablonneuses, les aires protégées, les emprises de l'océan, des fleuves, des rivières, des lacs, des autoroutes, des routes nationales et départementales. En outre, l'occupation et la vente illégale des terres d'autrui est désormais punie d'1 an à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende allant de 500 000 à 3 millions de francs CFA, y compris les complices. Cette loi interdit strictement aux personnes étrangères établies au Congo d'acquérir des terres du domaine rural ou de terres coutumières. Dans les zones urbaines, celles-ci doivent remplir les conditions requises par la présente loi. Les personnes étrangères établies sur le territoire congolais sont autorisées à acquérir, en cas de réciprocité, les terres et terrains en zone urbaine et périurbaine, à l'exception des personnes étrangères venant des pays qui interdisent aux ressortissants congolais d'acquérir des terres et terrains sur leur territoire. Cette nouvelle loi garantit une gestion foncière plus intelligible et plus pratique, loin des conflits fonciers. Elle protège les droits fonciers de l'État, des collectivités locales, des établissements publics, des détenteurs des terres coutumières, des citoyens propriétaires et des investisseurs. Ce texte est un instrument de la gouvernance foncière qui pourrait contribuer à la diversification de l'économie. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.